Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 18 au 25 novembre, donc jusqu'au lundi 25 novembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et leur informer que les vidéos pour les prévisions de l'année 2020 sont déjà là. Il faudrait défiler un peu vers le bas pour les retrouver. J'invite ceux parmi vous aussi qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner pour la continuation de la chaîne, surtout mes amis de Facebook et Twitter. Et j'ai une bonne nouvelle aussi, Google a approuvé la chaîne et cela est entièrement grâce à vous, chers amis. Et pour cela, je vous remercie infiniment. Donc, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Par la suite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, autres que les déplacements de la Lune, mardi 19 novembre, Mars entre dans le Scorpion et va y rester jusqu'au 3 janvier. Et vendredi 22 novembre, le Soleil entre dans le Sagittaire pour y rester jusqu'au 21 décembre pour le Québec, 22 décembre pour l'Europe, bien sûr à cause du décalage horaire. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Notre menu est vraiment débordé d'énergie cette semaine. Nous avons Mars qui va changer de signe mardi pour quitter son exil, la Balance, et entrer dans le Scorpion, donc chez lui, parce que Mars gouverne le Scorpion. Nous avons le Soleil qui va quitter le Scorpion vendredi pour entrer dans le Sagittaire, dans un signe de feu. Nous avons Mercure qui va arrêter de rétrograder mercredi et va recommencer son transit direct vers 18 h pour le Québec et vers minuit pour l'Europe. Nous avons aussi une conjonction très étroite entre Vénus et Jupiter vers la fin de la semaine. Nous avons aussi une conjonction très étroite dimanche entre Mars et la Lune, et les deux opposent Uranus d'une manière très précise. Vous voyez, Uranus est sur le degré 3,33 et la Lune 3,33 et Mars 3,24. Donc c'est une opposition très précise et en plus il y a une conjonction très étroite entre la Lune et Mars. Ces aspects combinés sont des aspects délicats pour nous tous et dont on va en parler en détail dans ce préambule. On commence par l'entrée de Mars mardi dans le Scorpion. Mars demeurait dans son exil dans la Balance depuis le 4 octobre, durant 6 semaines et quelques jours. Durant cette période, plusieurs d'entre nous avaient senti l'intensité interne et avaient peut-être les nerfs à fleur de peau. On avait aussi une anxiété et une nervosité interne. Nous avions une envie de dire aux gens qui nous provoquent exactement ce que nous pensons d'eux. Certains parmi nous le faisaient et certains autres s'abstenaient, prenant en considération les conséquences. Mars est maintenant chez lui en Scorpion. Donc, il est confortable et en pleine capacité et puissance. Mais son énergie dans ce signe, dans le Scorpion, n'est pas pareille à son énergie dans son autre domicile, qui est le Bélier. Comme j'avais mentionné dans mes prévisions auparavant, quand une planète entre dans un signe, elle doit s'influencer par les énergies de ce signe. Mars dans le Bélier, qui est un signe de feu, est direct, courageux, impulsif et agressif dans la manière dont il veut avancer et prendre les actions. Il veut diriger et pourrait être inconscient, guerrier et imprudent. Donc ça c'est Mars dans le Bélier. Mais Mars dans le Scorpion, qui est un signe d'eau, serait indirect
mystérieux dans la manière dont il avance et il prend ses actions. Donc nous aurions tendance à vouloir prendre nos actions ou nos démarches en secret ou derrière les coulisses. Nous serions vigoureux, persévérants et créatifs ainsi que passionnés comme le scorpion. Mais aussi nous pourrions être aussi têtus, obstinés, agressifs, surtout au niveau de la parole. Alors soignons nos propos, surtout quand plus tard dans la semaine, Mars opposera Uranus, ça va être dimanche, tout en étant conjoint à la Lune. Ça, ce sont les aspects dont je vous ai parlé tantôt, mais à la fin de ce préambule, on va parler en détail aussi. Ce sont des aspects délicats. Mercredi, Mercure arrête sa rétrogradation. Et vers 20 h pour le Québec, soit jeudi 2 h AM pour l'Europe, il recommence son transit direct. Donc, c'est là qu'on pourrait être capable d'aller de l'avant dans nos projets, signer des contrats ou des hypothèques, donc prendre nos décisions. Mais bien sûr, on aurait pris notre temps pour analyser et réfléchir bien nos décisions et non pas signer des contrats d'une manière aveugle. Vendredi, le soleil entre dans le Sagittaire. Et l'énergie du soleil dans ce signe de feu est vraiment délicieuse et favorable pour nous. Elle est optimiste, persévérante, énergétique et sympathique. Elle est adaptable, fascinante, expansive et sociable. Donc une énergie délicieuse à en profiter, à utiliser. Surtout que aussi Vénus est conjointe à Jupiter dans ce même signe, dans le Sagittaire. Donc une énergie délicieuse à en profiter pour rajouter de l'optimisme, du désir à profiter de la vie et élargir nos horizons pour tomber en amour, d'être ouvert d'esprit et avoir la volonté à aider, à prendre des nouvelles connaissances et partager nos connaissances, ce qui pourrait être une simple recette de cuisine ou enseigner un sans-abri un métier qui pourrait l'aider pour le reste de sa vie. Ça, ce sont juste des exemples, des petits exemples ou des petites pensées. Ok, maintenant on est rendu à la fin de la semaine dont je parlais tantôt au début du préambule concernant les aspects délicats de la fin de la semaine. La lune qui représente nos réactions instinctives, notre humeur, notre sensibilité et l'émotivité chez nous et nos émotions aussi. Donc la lune sera conjointe à Mars qui représente l'action et l'agressivité des fois, et les deux opposent Uranus d'une manière très précise. Uranus qui représente les impulsions et les forces destructrices ou créatrices. Donc nous aurions tendance à exprimer nos émotions, notre colère ou nos opinions des autres d'une manière impulsive, brusque, voire explosive des fois, sans les bien réfléchir ou prendre en considération les conséquences. Soyons très attentifs durant cette fin de semaine avant de prendre une action qui pourrait être destructrice de nos relations, surtout celles qui nous tiennent à cœur. Songeons bien aux conséquences d'abord, exprimons-nous mais d'une manière calme et objective. Également, cette opposition de Mars à Uranus doit nous inciter, nous tous, peu importe notre signe, à ne pas prendre des risques physiques durant cette semaine et une partie de la semaine prochaine. Soyons attentifs au volant,
à vélo et en faisant notre sport. Évitons aussi les sports dangereux. Cette opposition aussi de Mars à Uranus pourrait aussi créer des désastres naturels qui pourraient avoir lieu, mais je souhaite fortement que cela n'arrivera pas. Donc, voici le préambule est terminé. C'était un peu long à cause des énergies qui débordent pour cette semaine. Donc, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers taureaux, voici vos prévisions pour la semaine du 18 au 25 novembre 2019. Je commence par lundi et mardi. La lune sera dans le Lion, votre 4e maison. C'est une période délicate, chers taureaux. Vous pourriez avoir des réactions impulsives dues à une gestion des émotions qui laisse un peu à désirer et ce qui n'aide pas serait la frustration suscitée par une difficulté potentielle de mettre en pratique vos idées et avancer dans vos activités comme vous le désirez. Mais n'ayez pas de soucis, c'est passager et les prochaines journées seront fantastiques, alors patientez. Mercredi et jeudi, la lune sera dans la Vierge, votre 5e maison, un très bel emplacement pour l'énergie de la Lune, pour moi personnellement. Eh bien, c'est là que votre créativité et imagination s'allient à votre intellect pour créer des beaux œuvres et aller de l'avant dans vos projets et vos activités, contrairement aux journées passées. Votre optimisme sera contagieux et vous brillerez de tous vos feux. Vous serez dangereusement convaincant et votre pouvoir de séduction sera très puissant. Profitez de chaque minute de ces journées, elles vous appartiennent. La seule chose dont je dois vous avertir que durant cette période, vous pourriez avoir des divergences de goût, surtout si des changements cognaient votre porte ou étaient imposés. Mais autrement, tout ira super délicieusement. Pardon. Vendredi et samedi, la lune sera dans la balance, votre 6e maison. Ça sera un mélange entre vos responsabilités personnelles et professionnelles. Vous sentirez que vous êtes éparpillé partout. Vous pourriez aussi sentir une certaine insatisfaction sur le plan émotionnel, surtout avec la mère. Essayez de ne pas trop regarder les mauvais côtés de cette relation, mais aussi voir les bons côtés pour pouvoir retrouver l'équilibre. À part ça, votre volonté d'accomplir tout ce qui est exigé de vous sera appréciée. Samedi, par contre, vous pourriez sentir quelques nervosités. Alors, essayez de ne pas vous impliquer dans des situations délicates qui risqueraient d'escalader. Dimanche et lundi, la lune sera dans le Scorpion, votre 7e maison, et elle oppose Uranus dans votre signe à vous. Donc, comme j'ai mentionné dans le préambule, c'est une période délicate. Cher Taureau, alors il faut absolument vous éloigner des provocateurs et éviter les confrontations. Vos nerfs seraient à fleur de peau. Il y aurait des tensions au menu et votre gestion de vos réactions laisserait un peu à désirer. Vu que la lune est dans votre maison de relation, la 7e maison, il y aurait un risque de rupture brusque. Alors, évitez s'il vous plaît l'impulsivité dans vos commentaires et vos réactions et soignez vos propos. C'est une période passagère. Alors, patientez mardi et mercredi de la semaine après, vous vous reprendrez. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers taureaux. Je vous remercie d'avoir consulté cette vidéo. Aimez s'il vous plaît et commentez et partagez, surtout partagez. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.